L'homme, depuis qu'il est Homo sapiens, se livre à des rituels qui ne semblent avoir aucun intérêt dans un quelconque processus évolutif. Aussi inutile à la survie qu'à la reproduction, ce rituel est aujourd'hui appelé art. Cependant, depuis le Paléolithique supérieur, cette pratique a beaucoup évolué et il est devenu difficile de la définir. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder la question de la définition de l'art. Je sais qu'au premier abord, cette question peut sembler simple, mais c'est quand même assez loin d'être le cas, car chaque définition qu'on peut lui coller est réfutable grâce à une référence artistique. Par exemple, si je prends la définition mot pour mot d'un dictionnaire quelconque, expression par des créations humaines d'un idéal esthétique, ensemble des œuvres artistiques d'un pays et d'une période, ensemble des règles techniques d'une activité professionnelle ou autre, talent, habileté, manière de faire. Toutes les définitions, sauf la seconde que nous discuterons après, peuvent être interrogées par le père de l'art conceptuel lui-même, Marcel Duchamp. Pour son œuvre, Ready Made, il s'est vu affublé du tout sobriquet d'artiste dans les grandes sphères de la culture et dans nos programmes d'art plastique de terminale. Pourtant, ce fameux Ready Made n'est qu'un objet ordinaire lâché aux yeux des spectateurs dans divers musées, expositions ou galeries. Ainsi, Duchamp se détache de l'esthétique par son œuvre car le propos est d'ordre intellectuel. L'objet devient un vecteur de réflexion non pas sur sa matière ou sa plastique, mais sur sa place dans certaines structures et de sa nature qui se change en conséquence. De plus, il est difficile de parler de talent ou de règles techniques car l'objet initial du ready-made était un urinoir qu'il avait acheté puis signé avant de l'exposer aux yeux de spectateurs d'amateurs d'art confirmés. Je précise cependant que par la suite, il fera d'autres ready-made avec d'autres objets comme une roue de vélo sur un tabouret, un séchoir à bouteilles et bien d'autres que je ne détaillerai pas, sinon il y en a pour des heures et c'est pas le propos. Pour revenir sur la seconde définition que j'avais mise en suspens, il s'agit selon moi plus d'une définition de la culture en général que d'une définition de ce qu'est le travail d'un artiste. Revenons donc sur le ready-made. C'est par la volonté de l'artiste qu'un objet banal et vulgaire s'est qualifié d'œuvre d'art. On pourrait donc dire que l'art n'aurait pour condition d'existence que la volonté de création d'une personne. Par exemple, toujours pour le ready-made, l'œuvre ne réside pas dans l'objet, mais dans l'acte de mettre l'urinoir dans une institution artistique. Sandberg left it at the Amsterdam Stedelijk Museum. The game between I And me. is to restrain myself from restrictions. To escape the view of the Eiffel Tower in Paris. Cependant, la volonté de création d'une personne explique tout juste comment avoir une démarche artistique et non pas ce qu'est une démarche artistique. Donc, à défaut de pouvoir définir de manière exhaustive et précise ce qu'est l'art, nous allons tenter de disséquer diverses pratiques artistiques pour en comprendre l'intérêt. Avec cette conception, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. L'artiste, quant à lui, est purement un artisan qui œuvre au plaisir de celui qui le regarde et qui cherche un idéal de beau. Kant définissait le beau comme ce qui plaît universellement sans concept. Mais j'avoue trouver cette définition un peu facile. Du genre, le beau c'est ce que tout le monde trouve beau, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. La naissance de Vénus d'Alexandre Cabanel, datée de 1863, eut un succès critique à sa sortie. Il correspondait absolument aux critères esthétiques et techniques du XIXe siècle. La peau blanche et lisse de Vénus et sa pose lasse, mais qui cache son sexe malgré tout. Cependant, cette recherche entraîne une uniformisation de l'art. Et c'est bien dommage, car les avant-gardes s'opposent quasiment toujours aux œuvres consensuelles de leur époque. Ce qui peut sembler normal, voir toujours les mêmes techniques pour des artistes peut être ennuyant, au mieux. Et pour continuer sur l'exemple précédent, c'est Gustave Courbet qui s'opposa à l'art académique de Cabanel avec son courant réaliste. Mais on peut également prendre des exemples plus récents, comme la Nouvelle Vague, qui est un mouvement cinématographique apparu dans les années 50. Ce courant est né du dégoût du cinéma d'avant-guerre et qui inspira la création du nouvel Hollywood, qui sera plus tard brisé par des cinéastes comme George Lucas ou Steven Spielberg, d'autres avant-gardes qui créeront de nouvelles manières de faire des films. Ces avant-gardes ont pour point commun de vouloir faire des œuvres originales. Cette quête d'originalité est le lot de beaucoup d'artistes.
on peut définir l'originalité artistique par la volonté de créer une œuvre avec un concept ou une esthétique qui n'a jamais été vue auparavant. C'est tellement facile de faire différent par rapport à tous les autres gens qui font de la musique en France en fait. Tellement tout se ressemble un peu en fait dans chaque style. Enfin les gens sont très frileux en fait. Dire pour moi le top c'est que le mec qui fait la musique et l'image soient le même. Parce que du coup ça devient un tout quoi, tu comprends? Il n'y a pas d'interférence d'autres gens. Ce qui est plutôt plus flippant c'est qu'un projet artistique c'est quand même fait pour être original à la base. Et pourquoi, je te dis, pourquoi toutes les musiques se ressemblent tellement et se ressucent tellement elles-mêmes? Je sais pas, un artiste, entre guillemets, c'est quelqu'un qui casse tout, tu comprends? Qu'on a marre, tu comprends? Qu'on a ras-le-bol de la réalité. Et pourquoi les gens ne cassent pas plus en musique, tu comprends? Pourquoi ils déstructurent pas plus leur truc? Une fois qu'un mec a fait un morceau, il est là, alors il y en a... Enfin, tu vois, moi je me positionne vachement par rapport aux autres aussi. Cependant, on peut rétorquer que l'originalité d'une personne n'est que le fruit de ce que l'auteur a vécu durant toute sa vie et qui a pu l'influencer pour créer une seule de ses œuvres. Ça implique que lorsque l'on crée, on copie forcément. D'ailleurs, ce que l'on considère comme les premières œuvres de l'humanité, les peintures des grands de Lascaux, représentaient des scènes de chasse. Cette œuvre était donc une pure émulation de leur vie quotidienne. On peut donc dire qu'une œuvre est conditionnée par le contexte de vie de l'artiste. Picasso n'aurait pas peint Guernica sans les bombardements d'une ville du nord de l'Espagne, et Zola n'aurait pas écrit l'Assommoir sans les inégalités sociales. Alors là, je ne suis pas en train de dire que les bombardements de Guernica ou les inégalités sociales sont des bonnes choses, mais que les objets qui les dénoncent sont, plus que des témoignages solidement ancrés dans leur époque, des œuvres qui transcendent leur sujet. Dans cette vidéo, nous avons donc vu que l'art pouvait copier, modifier ou dénoncer une réalité. Et ce ne sont que trois possibilités parmi la quasi-infinité que propose l'art. Tant qu'il y aura des artistes, il y aura des nouvelles définitions de l'art. Et c'est peut-être ça, être artiste, c'est de chercher sa propre définition de l'art. Définition qui n'est donc pas universelle, mais qui a pour mérite de prendre en compte le côté subjectif et singulier d'un être humain.